Les messages j'ai vécu ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre mon Congo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Chers amis téléspectateurs, de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de ces nouveaux numéros de votre émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une thématique très importante avec un invité que vous connaissez déjà. Vous n'allez pas le découvrir dans mon émission, mais c'est un acteur politique majeur dans la ville de Boma et puis dans la province du Congo central. Il s'agit bien de M. Christopher Yannick Dintoka, acteur politique. C'est avec lui que nous allons encore réfléchir. Vous le connaissez très bien, il est pertinent. Il vient toujours avec des innovations en politique. Comme il aime toujours le dire, que lui a étudié la politique. Il ne peut que proposer des solutions politiques. C'est avec lui que nous allons réfléchir sur une matinée politique qui sera programmée en date du 5 novembre. Nous appelons à tous les Banaboma, partout où vous êtes, de venir suivre. Parce que tout le monde est en train de chanter par-ci par-là. Il faut un nouveau souffle pour Boma. La jeunesse s'est lancée. Mais au sein de cette jeunesse, pas n'importe qui. Nous devons avoir des gens qui réfléchissent, des gens qui sont capables de porter haut la voix des Bomatraciens pour sauver la ville. Merci beaucoup à Sidjeman derrière la caméra. Merci à l'équipe technique de la radio-télé de Selen Gouzani. Nos amis sur YouTube, tapez Parlons-en J. César Lenvo. Vous ne serez pas déçus. À suivre. Vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. Eh bien, chers amis téléspectateurs et auditeurs de la RTDN, partout où vous êtes, nos amis sur YouTube, je suis ici avec notre invité de la soirée. C'est M. Christopher Yannick Dintoka, acteur politique majeur dans la ville de Boma et dans la province du Congo central. Je sais que la fois passée, il était des nôtres. Nous étions ici où il avait fait sa rentrée politique. Il a parlé de beaucoup de sujets pouvant sauver la ville de Boma. Alors, c'est une émission qui a coulé beaucoup d'encre salive dans le bon sens. Il y a des gens qui ont trouvé ces idées pertinentes, qui m'ont écrit une box et qui ont souhaité que M. Yannick Christopher puisse revenir sur ce même plateau pour expliquer un peu ce qu'il avait proposé la fois passée pour la ville. C'est pourquoi il est encore des nôtres. Il vient de quitter de quelque part pour venir répondre à notre invitation. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Bonsoir, M. Christopher.
Bonsoir, monsieur Gilles César. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir de nouveau ici. Vous êtes parmi les rares personnes qui répondent facilement à notre invitation, quel que soit ce que vous faites, quel que soit votre agenda trop chargé, mais vous accordez quand même de l'importance à la population beaumatracienne. Monsieur Christopher, la fois passée, vous étiez avec nous ici. Vous avez à parler de beaucoup d'histoires en ce qui concerne votre rentrée politique. Mais la ville de Boma se pose mille et une questions. Vous avez dit que vous serez candidat, vous êtes porteur de projets, et il faut sortir Boma du chaos dans lequel il se trouve. Alors, la population m'a dit de vous demander comment pensez-vous sauver cette ville, parce que tout le monde vient avec presque les mêmes discours. Non, Boma, il y a déjà même actuellement Boma au beaumatracien, un discours que je qualifie purement tribal et puis séparatiste. Alors, vous, selon la population, comment pensez-vous sauver cette ville? Merci beaucoup, monsieur Gilles César. J'aimerais une fois de plus profiter de cette occasion et bien évidemment pour te dire merci pour les différentes invitations que tu ne cesses de lancer à ma modeste personne pour répondre à cette émission des beaumatraciens que les beaumatraciens aiment suivre. Parlons-en à la RTDN. J'aimerais donc profiter pour dire que je ne suis pas non seulement porteur de projets, mais je suis porteur d'une vision. Quand on est acteur politique, nous devons apprendre à anticiper les choses et non à les subir. Aujourd'hui, Boma se trouve dans une situation chaotique, économiquement et socialement. Alors, nous n'avons pas eu de visionnaires capables d'anticiper et de voir loin que ce problème allait arriver un jour. Alors, aujourd'hui, le problème majeur qui ruine la ville de Boma est essentiellement lié à son économie. Et lorsqu'on parle de son économie, puisque l'économie est mouvement, lorsqu'on parle de son économie, on voit le mouvement et la rotation du port maritime international de Boma. Alors, dès lors qu'en 2014, le secteur maritime avait été libéralisé, autorisé par l'Assemblée nationale, puisque Boma en 2014 avait des députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale, il devait comprendre que le port maritime de ex-Onatra et CTP aujourd'hui allait être en concurrence avec des investisseurs privés qui évidemment investissent aujourd'hui dans le secteur maritime. Alors, pour ne pas subir cette concurrence, il fallait dès le départ demander la modernisation de l'outil de travail. Aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, un armateur qui accoste son navire et les clients au niveau du port de Matadi, le port privé, il fait 4-5 heures du temps, on décharge près de 70-80 conteneurs. Mais chez nous, avec le matériel du port international de Boma, le port de l'État, nous acquisons beaucoup de difficultés pour décharger 10, 15, 20 conteneurs parce qu'on n'a pas un outil de travail efficace à même de répondre aux besoins. Alors, aujourd'hui, si la ville de Boma est en faillite, si la ville de Boma est à genoux économiquement, c'est parce que, comme je l'ai dit, l'économie est en mouvement et que la rotation qu'il y avait au port portait tous les services de l'État. Parce qu'un port accoste, lorsque la marchandise arrive, lorsqu'elle est dédouanée, c'est plusieurs. C'est en fait un mouvement transversal qui touche presque tous les secteurs. Et alors, en tant que visionnaire et politique de Boma, les députés nationaux devraient déjà anticiper en votant cette loi qui vient libéraliser le secteur maritime, qui donne autorisation aux privés d'investir dans le secteur maritime. Il faut s'assurer que le secteur public de l'État, l'entreprise publique, Onatra, ex-Onatra et c'était pour aujourd'hui, allait vraiment être en mesure de compétir avec les privés. C'est la même chose, s'il vous plaît, pour ne pas me faire perdre le fil d'idée. C'est la même chose qui se passe au niveau des assurances. La SONAS aujourd'hui est confrontée par la concurrence de Rossir et je ne vais pas citer toutes les entreprises pour ne pas faire leur publicité. Ouais. Mais aujourd'hui, dès lors que les entreprises, les secteurs ont été libéralisés et les entreprises qui évoluent, les entreprises publiques qui évoluent dans ce secteur devraient compétir loyalement avec les privés. Et alors, pour compétir,
il nous aurait fallu avoir de l'outillage. C'est comme aujourd'hui la CVM. Bien que la CVM ne soit pas autant concernée dans ce domaine, parce qu'il doit draguer et ouvrir la voie de la mer et du fleuve pour permettre aux grands navires d'accoster. Mais la CVM aujourd'hui avec sa drague, la CVM ne loue plus sa drague. Elle a sa propre drague avec de multiples marches, de multiples efforts des agents et du service syndical de l'entreprise. Ils ont leur drague, ils ont les moyens aujourd'hui. Il y a de quoi espérer la CVM devenir une entreprise florissante demain. Et j'encourage. Donc c'est dans cette logique que nous voulons ici, en tant que députés nationaux, ils devaient, à leur temps-là, demander à l'État ou à la SCTP, par le biais du ministère des Transports, de moderniser l'outillage de la SCTP pour qu'on ne connaisse pas. Bien évidemment que les fourchettes à ouvrir sont tellement nombreuses. Merci beaucoup pour cette réponse, mais ne voyez-vous pas que lorsque les ports de Boma ne fonctionnent presque plus, la ville peine aujourd'hui, est-ce que nous devons chaque fois réfléchir port, vous en tant qu'acteur politique, porteur d'une vision quelconque, qu'est-ce que vous pouvez proposer à Bana Boma d'entrée de jeu en tant que leader politique aussi, parce que dans la ville de Boma, vous êtes connu. Vous avez quand même mis à poser des actes qui sont connus. Personne de cette génération ne peut ignorer M. Christopher Yannick Bitoka. Alors, en tant que porteur d'une vision, comment pensez-vous pallier à cette difficulté? Parce que d'entrée de jeu, vous êtes leader politique qui demain vous serez élu député. Ça ne sera pas facilement des tic-tac fait qu'on puisse moderniser les ports. Mais vous, en tant que politique, quel sera l'axe prioritaire? Parce que vous êtes porteur d'une vision qui pouvant aider la ville de Boma à sortir d'abord du chaos. Parce que nous pleurons tous port, mais oui, bien sûr. Mais à part les ports, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous rappeler que la crise qui frappe la ville de Boma n'est pas une crise humanitaire. Ce n'est pas un éboulement ou un écroulement de terre qu'il y a eu à Boma. Boma s'émerge par son économie. Et je l'ai bien dit que l'économie est mouvement. Tout mouvement est de l'économie et toute rotation renforce l'économie. Le port de Boma a favorisé les investissements dans plusieurs secteurs de la vie sociétale dans la ville de Boma. Lorsque le port est là, nous avons eu plusieurs sociétés qui évoluaient dans la ville de Boma, notamment la Griffort, LBMA, le Socofort et tout, qui exportaient leur bois et tout. Donc, le maritime, le secteur maritime est un secteur moteur de la ville de Boma. Ce n'est pas seulement les ports comme Enclos ou les ports comme Onatra, SCTP, non. À partir de l'SCTP, c'est comme je vous ai dit, lorsqu'un navire accoste, ce n'est pas seulement la SCTP qui reçoit les navires qui a les dividendes, mais c'est tout le monde, puisqu'il y a plusieurs intervenants dans les ports. Vous allez trouver des services comme la SCAV, vous allez trouver le pilotage, la CVM, vous allez trouver la DGDA, vous allez trouver l'OCC, vous allez trouver le PNHF, vous allez trouver le commissariat maritime, vous allez trouver la mairie, vous allez trouver la DGRKC. Il y a plusieurs intervenants et toutes ces entreprises font partie du mouvement économique de la ville. Lorsqu'elles sont en pâle, ces entreprises-là, la ville tombe automatiquement dans ce chaos. La ville souffre d'un problème économique. Et la base principale, nous devons déjà toucher le secteur maritime, qui est le port international de Boma. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il ne nous manque que de la volonté politique. Tout comme qui dirait, comment un Congolais va importer le poisson en Namibie? Alors que nous avons l'un des fleuves les plus puissants au monde. Nous avons accès les 37 km du littoral de l'océan Atlantique. Comment nous avons le fleuve Congo, nous avons le fleuve Chilongo, nous avons plusieurs affluents, nous avons plusieurs grandes rivières, nous avons l'océan. Comment peut-on importer? Alors il faut que nous soyons en mesure de s'investir sur un domaine donné pour éventuellement trouver des solutions durables. Et ici, lorsque je parle de solutions durables, dès lors que le secteur maritime a été libéralisé, nous devons rendre compétitifs nos ports, celui de Boma et de Matadi, pour rendre en fait ce secteur-là compétitif, et le mouvement reviendra au niveau du port de la ville de Boma. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais évidemment qu'il faut qu'on achète des grilles, qu'il faut prendre un crédit. Et aujourd'hui, nous ne savons pas booster ça parce qu'on n'a pas les mandats du peuple.
Une fois élu député national, député provincial, vous avez le monopole de parler au nom du peuple. Et ceux qui sont là, des députés, pensez pensez-vous qu'ils n'ont pas... Mais tu fais partie de ce peuple. Tu côtoies les députés en tant que journaliste, investigateur. Pose-leur la question lorsque vous les recevez sur vos plateaux. Quelle est pour eux la solution idoine à apporter pour que la ville retrouve sa belle robe? Ce n'est pas un problème de l'influence politique. Non, ce n'est pas un problème. L'agenda. Si c'est un problème d'influence politique, il faut se faire influent. Il faut se faire influent. Lorsqu'un député est élu, dans sa logique, il pense à la morgue. Mais que pensez-vous d'un tel député? Puisque ceux qui élisent les députés sont des vivants. Ce ne sont pas les cadavres. On n'investit pas pour la conservation des morts lorsqu'on est politique. Merci beaucoup, on n'investit pas pour les hôpitaux lorsqu'on est député. Ce n'est pas, moi je ne peux pas envisager que tu tombes malade. C'est vrai que ce sont des secteurs donnés de la vie politique, mais vous devez avoir des visionnaires qui représentent le peuple. Mais pensez-vous l'investigation des morts et des hôpitaux, une population qui est pauvre aujourd'hui, l'État n'a presque plus rien construit depuis un certain moment. Lorsque quelqu'un prend l'initiative de construire quelque chose pour aider cette population-là, est-ce que vous pensez que c'est jeter de l'argent? Non, c'est manquer une vision? Moi, je vais vous dire, M. Gilles César, je suis de ceux qui sont visionnaires déjà, mais que dans ma vision en tant que politologue, je ne suis pas celui qui pense que dans la province du Congo central, les écoles ou les hôpitaux sont encore des problèmes. Nous avons la chance d'être la première des provinces que les Blancs ont visité lorsqu'ils arrivaient pour la colonisation. Nous avons une province qui a des infrastructures éducationnelles et sanitaires. Quand je vous dis, ça ne veut pas dire que je suis en train de dénigrer les autres provinces. Mais aujourd'hui, avec conviction, je peux vous dire, en tant que politique, la province du Congo central ne souffre pas aujourd'hui d'un problème d'infrastructure scolaire. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, avoir une morgue ne vous permet pas d'être développé, ne permet pas à la ville de Boma de sortir du chaos, a des grands mots, des grands remèdes. Boma a un problème économique et c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Et comment il faut le faire? Je ne demande pas à un député de par ses émoluments de venir acheter les engins pour le port de Boma, non. Mais il faut jouer son rôle. Le rôle du député, c'est de représenter le peuple. En représentant le peuple, il y a d'abord la légifération. Lorsque les lois ont été légiférées, adoptées par l'Assemblée nationale et promulguées par les chefs de l'État, tu dois en tirer toutes les conséquences qui en découlent. Lorsque le secteur maritime est libéralisé, tu es député de la ville de Boma, tu sais que la province qui est plus touchée par les maritimes, c'est la province du Congo central. Parce que c'est l'unique province qui a l'accès à la mer, à l'océan Atlantique. Et toutes ces démarches, et nous avons les déports. Alors, les députés du Congo Congo central, et surtout essentiellement ceux de Boma et de Matadi, devaient savoir que cette loi qu'ils viennent de voter, promulguée par les chefs de l'État, allait toucher essentiellement les secteurs économiques de leur province et de leurs deux villes, surtout, Boma et Matadi. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déjà, à son temps, comprendre qu'il faut anticiper, être politique. En fait, nous avons quand même l'avantage d'être politologue. Nous savons comment orienter une société. Lorsque ce secteur est libéralisé, qu'est-ce qu'il faut déjà mettre en œuvre pour que les conséquences qui découleront de ces lois ne fassent pas des dégâts économiques au niveau de la ville? Et maintenant, aujourd'hui, la ville est à terre. À partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous avons suivi comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, la ville est à terre. Ils sont même arrivés à appeler Boma comme l'Ukraine, parce que l'Ukraine est un pays qui est en guerre. Mais Boma n'est pas en guerre. Mais Boma est en guerre économiquement, parce que son économie est étouffée. Monsieur Christopher, parlons politique. Dans la ville de Boma, vous êtes quand même un acteur politique majeur, vous êtes un jeune influent aussi. Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances, plusieurs voix qui s'élèvent. Nous voyons des matinées politiques s'organiser partout. Nous sentons vraiment la jeunesse a vraiment besoin de changer la donne. Alors, dans cette jeunesse, y compris vous, vous avez vos propres méthodes qui sont peut-être différentes des autres. Pensez-vous que la jeunesse aujourd'hui, la population peut faire confiance à cette jeunesse pour porter espoir dans la ville de Boma? Bon, moi je suis de ceux qui pensent que la jeunesse comme état d'esprit, oui.
Parce que la jeunesse doit être un état d'esprit, l'esprit d'investissement pour l'avenir. C'est ça. Donc il faut pas, je ne veux pas faire un autre raccordement lié à la jeunesse. Alors, déjà, je suis de ceux qui croient que oui, il est possible. Mais il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se retrouve. Moi, en tant que politique aussi, je me suis toujours dit que qui négocie est le plus fort et que la politique elle est faite de concessions. À un certain moment, il nous sera donc appelé, en tant que jeunes de la ville de Boma, de pouvoir faire des concessions pour qu'on ne revienne pas après 2023 dire que voilà, les vieux, ils ne veulent pas laisser de la place aux jeunes, ou que la population n'a pas foi à la conviction des jeunes et tout. Non, mais nous devons d'abord nous organiser nous-mêmes. Si on part dans ces combats de manière dispersée, les vieux trouveront toujours un moyen pour nous étouffer. Puisqu'aujourd'hui, ils ont montré leurs limites. Il faut renouveler la classe politique de Boma. Boma aujourd'hui ne doit plus voter ceux qui critiquent le pouvoir ou ceux qui critiquent X ou Y. Boma aujourd'hui ne doit plus voter parce qu'un tel a mené les riz. Dénoncer veut dire critiquer. Dénoncer veut dire critiquer. Voilà, quand quelqu'un dénonce, par exemple, ici ça ne marche pas, il dénonce. Je ne sais pas la définition que vous accordez à la critique, mais moi quand je dis la critique, elle peut être positive, elle peut être aussi négative. Une critique positive, par exemple. Voilà. Pour moi, une critique positive par rapport à quelque chose qui est salué par le peuple, puisque la volonté ou la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pour moi, je pense que quand quelque chose est bon, le bien ou la vérité reste universel. Si vous trouvez que tout ce qui s'est fait ici est bon, ok. Mais moi, je pense que lorsqu'on vient porter à la critique, alors qu'on est dans des institutions, parce que vous savez, en tant que député, un député national ou provincial n'a pas droit à se plaindre. Les députés, c'est là où il doit poser les problèmes. Parce que le peuple, nous les avons envoyés pour nous représenter. Un député ne peut plus revenir à la base pour venir se plaindre. Puisque tu as tous les outils, tu as le pouvoir du peuple pour aller défendre ce peuple dans les institutions et organismes. Donc, nous, ce que nous attendons de nos députés, c'est des résultats. Alors, lorsqu'on a été là et qu'on n'a pas apporté des résultats, la ville se meurt. La ville est chaotiquement, en fait, économiquement et socialement, elle est chaotique. Et pour moi, je pense, si j'étais député, je démissionne. Je n'attends même pas la fin du mandat. Il faut avoir ce courage de démissionner. Il faut avoir le courage. Écoutez, vous savez, c'est vrai qu'il y a une règle générale qu'au Congo, les gens n'ont pas la nature de la démission. Mais dans chaque règle, le fondement de la règle, d'une règle est qu'il y a des exceptions qui doivent en sortir. Lorsqu'une règle n'a pas des exceptions, ce n'est pas une règle. Alors, nous devons toujours fournir l'effort d'être excellent et de faire exception d'une règle générale. C'est ça la performance de l'homme. Moi, pour moi, je pense que si j'étais député aujourd'hui, je me dirais que je ne trouve plus ma place. Mais avant ces députés, avant qu'ils soient députés, ce sont les mêmes discours. C'est les mêmes discours qu'ils tenaient. Que non, moi, je pense que M. Gilles César... Bien qu'on ne parle pas des individus, mais nous réfléchissons. Oui, mais nous réfléchissons. C'est pourquoi je vais vous dire que M. Gilles César, moi je vous dirais que non. Lorsque vous regardez les cycles électoraux que nous avons connus dans la ville de Boma, on est plus dans la critique négative d'un régime où c'est lui qui apporte la boisson, les poissons, les polos, les pailles, on vote. Alors, maintenant, nous devons savoir que si on est arrivé là, c'est parce que nous n'avons pas une représentation digne. Même toi, quand tu as un avocat, tu as un problème, tu as un avocat qui, dans tous les procès, il ne fait que perdre. Alors tu vas te dire quoi? Soit c'est lui qui est incompétent, soit toutes mes causes sont déjà déclarées perdues en avance. Alors qu'est-ce que nous devons dire pour vous? Est-ce que nos causes sont déjà perdues en avance ou ce sont nos députés qui sont incompétents, qui ne savent pas jouer leur rôle? Parce que le rôle du député, non, il n'est pas seulement essentiellement de légiférer, mais aussi de sanctionner, de contrôler, de sanctionner, et même de booster. Parce que lorsqu'on élabore, maintenant on est dans une session budgétaire, on est en train d'élaborer le budget de la République. Que fait les députés de Boma? Non, ce que c'est fait à Kinshasa, vous et moi, peut-être que nous... Voilà, alors, mais les députés... Nous attendons les retombées. Nous avons des députés. Alors, attendons les retombées. Ils sont là, ils travaillent. C'est pour moi ici l'occasion de saluer son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou, qui a inscrit, tenant compte de la situation des inondations dans la ville de Boma qui date de 2015, 7 ans aujourd'hui. Aucun député n'a pu trouver solution dans les différentes orientations, dans les différentes instructions qu'il faut donner, dans des organisations concernées pour diriger la République.
ils n'ont pas pu monter un projet qui soit financé soit par la République, soit par la province, soit par les organisations internationales pour conquérir Kalamou, qui a causé des problèmes depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. On a connu des pertes de vies humaines, des pertes matérielles. Et qu'est-ce que Guibanda fait? Mais aujourd'hui, il y a le ministre des Infrastructures qui est passé, le financement est fait, et que l'OVD va tirer la rivière de Kalamou parce qu'on est déjà presque dans la saison pluvieuse. Pour que nous ne connaissions plus des pertes de vies humaines ou des pertes matérielles, qu'on ne connaisse plus, donc en bref les inondations dans la ville de Boma. J'ai salué l'initiative d'un digne fils du Congo central. Nous attendons la et concrétisation parce gouverneur que de province. Ça risque de rester de simples promesses jusqu'ici. Et pour cela, je me demande que faisaient les députés de Boma depuis 2015 jusqu'en 2022. 7 ans, les gens ont perdu des histoires. Mais il y avait une phrase à l'époque jusqu'à aujourd'hui que non, c'est de la compétence du gouvernement national. Les pauvres députés ont peut-être inscrit les projets dans les budgets, mais l'exécution pose problème. Boma a des députés nationaux, toutes les élections qu'on a, Boma a eu des députés. Mais c'est le rôle du député. Dans ta circonscription, où est le problème majeur? Aujourd'hui, nous avons 2 problèmes majeurs. C'est l'économie de la ville de Boma et la situation des inondations. Parce qu'on est déjà en pleine saison pluvieuse. Nous ne voulons plus voir un seul Boma tracé périr. Parce que tout simplement, on n'a pas tiré Kalamou. Parce que tout simplement, il y a eu inondation. Nous ne voulons plus parce que 7 ans durant, on peut prendre des décisions. Aujourd'hui, la ville de Boma est appelée Ukraine parce que tout simplement, il n'y a pas une rotation, il n'y a pas un mouvement économique. Nous ne pouvons plus accepter une situation pareille. Il faut qu'on redémarre, le moteur de la ville de Boma, c'est son port. Comme je vous ai dit, l'économie est mouvement. Le port de Boma crée la rotation de l'économie de la ville. Donc le moteur de la ville, c'est le port de Boma. Alors il faut outiller le port. Nous devons outiller notre port. Il faut des grilles, des élévateurs et tout ça pour rendre le port compétitif au port privé. Ce n'est pas impossible. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais alors, il faut mener ce combat avec la SCTP, avec le ministère des Transports. Il y a la primature. Un député national a le pouvoir de contrôler et les chefs du gouvernement et tous les gouvernements. C'est pour moi ici l'occasion de saluer la question orale et débat qui avait été lancée contre les ministres des Transports. Et en même temps, aujourd'hui, nous apprenons qu'elle se serait transformée en une motion de défiance. Je salue. C'est ça le rôle des députés. Là, c'est de qui il s'agit? Je ne sais pas. Je crois qu'on aura bientôt l'identité du député. L'honorable Adrien Poba. C'était l'œuvre de l'honorable Adrien Poba qui avait adressé une question orale et écrite. Et puis, cela s'est transformé à... Bon, moi, je ne suis pas venu parler des individus. Vous avez quand même salué l'individu? Non, j'ai salué l'initiative. Merci. Félicitations, je ne connais pas les individus. Scientifique. Je ne connais pas les individus qui en sont acteurs. Mais j'ai vu la question orale avec débat qui n'a pas abouti et qu'on a transformé par un député national, je ne sais pas s'il est de quelle circonscription, en une motion de défiance contre le ministre. Ce n'est pas une question orale qui n'a pas abouti, mais dans les règlements, il n'est pas demandé à celui qui a adressé une question orale de transformer cette question orale à une motion de défiance. Merci, merci pour l'information. Alors, si tel est le cas, je salue. Merci beaucoup. Alors, monsieur Christopher, aujourd'hui, vous êtes, je vois un t-shirt, Yannick Bintoka, Diele Dinjambi Sadila Diao. Ces derniers temps, en province, voilà, tel slogan, telle devise pour tel mouvement. Maintenant, là, je vois Diele Dinjambi Sadila Diao. On se pose une question. C'est une association que vous avez montée ou sinon, déjà, c'est vos bases quelque part déjà implantées. Je sais que vous êtes leader. Ça, ce n'est plus à démontrer dans la vie des moments. Mais aujourd'hui, Diele Dinjambi Sadila Diao, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout simplement, d'abord, vous devez le savoir. Je suis d'abord Mouyombe. Donc, Diele Dinjambi Sadila Diao. Donc, Maëla Nzamba, voilà, en fait, mais du reste, vous savez, vous avez dit que j'étais leader. Un leader est celui qui a la capacité d'influencer. L'influence peut être aussi mauvaise, donc négative ou positive. Mais si ceux qui me regardent, ceux qui m'observent,
trouve que j'ai de l'influence positive, qu'on appelle Diela. Pourquoi pas, j'ai salué l'initiative. Ceux qui ont compris que j'étais un leader d'opinion et que j'étais en mesure, de par la petite intelligence que Dieu nous a donnée modestement, d'influencer la société. Alors, et qu'il griffonne ça, Dieu le dit, ça dit là, oui, je dois mettre ce que Dieu m'a donné au service de la nation, de la province et d'abord de ma ville. Une matinée politique est un cercle fermé de réflexions qui combattent autour d'un idéal dans une organisation donnée. Vous voyez, c'est pourquoi on peut parler une matinée politique en termes d'un parti politique. Moi, je viens faire un meeting populaire à la ville de Boma, et c'est pour moi l'occasion de demander aux Bomatraciennes et Bomatraciens, le 5 novembre, muke vanda na salle Makaelezi na rond-point, kuna muke sadila meeting. Ça, on a une kila salle Makaelezi. Ça mouti ya quelle période ya mvula, peut-être mvula lendaka noka, puisque la pluie est une bénédiction. Donc, ya tomé ba kila salle. Quand on a période ya mvula ve, tous on a kwenda salle meeting, atana stade Sokoli Chika stade ya betu vandaka na tereina, uswa tous on a baka ba terrain kaka. Netome baka vana sa mutomu kuma na période ya mvula. Muna kulomba na Bomatraciens et Bomatraciennes, ceux qui pensent qu'il est encore possible de croire en cette ville, ceux qui ne se sont pas encore déplacés, bayina katuka tete vena boma bana kundima que situation qui changé, mama, tata, mwana, jeune fille, grand frère, kuiza le 5 novembre, samedi le 5 novembre, na rond-point na salle ya Makaelezi, benu kuiza kuwa situation mutindo ya kele na plan de sortie de crise. Nous allons relever la ville de Boma. Betke kuiza telimi sadia Boma, ya otona kutuba ti Boma debout, ya niki dintoka diela dinzambi sadi la diao. Il a diela dinzambi sadi la betu kudi sadi. Donc puisque Dieu nous a donné ce petit savoir, nous devons mettre ça au service de la nation. Nzambi mekuza pesa betu mwa bangindo, mwa mayele, sana kusunga dibwala betu fana sala yao ti samu Boma telema. Vana benge kuza ndimeke mayele ngoya kele ya Nzambi. Kasi ini ya satana, yao nemevutusa betu na manini. Je demande à tout Bomatracien de soutenir Christopher Yannick Dintoka, je suis votre frère. Accompagnez-moi le 5 novembre au meeting du rond-point dans la salle Makaelezi pour écouter la situation politique et sociale de la ville, les diagnostics et les propositions de nos solutions. Puisque nous sommes des visionnaires politiques, nous allons donner notre vision. Et en 2023, Boma va décider de son sort. Merci. Matondo mingi, mukanisati, benke vanda mingi. Sambetu fona vanda mingi, benu monisati bangindu ya ikena betu, bena kusoutenir yao. Bangindu ya ikena betu, bena kulanda yao. Ki play, Boma kesuki la play fe, 2023 barrière. 2024 Boma ki va ku telema. Batu nyonso ya inameka tuka tina deja Boma sa kwenda ba villa nka bagevutuka bagekuiza. Samuti ben benke kuza décider que betu bana beno, betu ba jeune, betu kena bangindo mbote. Yake kaka munu fe. Mulenda tupa veke Boma mvima muka kena bangindo mbote. Kasi ba nyonso ina ba jeune nyonso ina kena bangindo mbote, tokuza sangana samuti betu telimisa ville ya Boma. Benu kuiza le 5, benu monisa na batine ke manda bao ya chuka yao yae bamekwenda ya kuleka bakele. Amen. Betu ba jeune baka situation le 5 benu kuiza ya kufuluka la salle Makaelezi na rond-point. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Christopher, le message est passé. Inutile de faire des commentaires autour de ça parce que ce que vous allez dire à la population n'engage que vous. Et la population connaît déjà vos capacités, ce que vous avez déjà eu à faire dans cette ville, ce n'est plus à démontrer. Je vois, vous êtes accompagné de M. Pichu Bilokos, je ne sais pas, il est qui dans la structure, ou sinon il est aussi dans l'organisation du meeting. Nous avons besoin de lui pour qu'il fasse aussi un mot par rapport à ces grands Merci beaucoup. C'est un leader d'opinion, un leader culturel de la ville. Comme on a dit, ça c'est une affaire de jeunes. C'est un combat de jeunes. Les jeunes mingi kena kuza kusangana beto na cadre ba pesa pe bangindo. Mutu nyonso ngeye monaka tous les secteurs de la vie sociétale ya Boma yake ya kufwa. Même le secteur culturel yake ya kufwa.
bana kundimina bangindo betu. À l'époque, il y avait des concerts qu'on organisait. Il y avait des concerts, il y avait des bacs de vacances, il y avait. Mais aujourd'hui, jeunesse y a qu'elle est abandonnée. Bah leader peut qu'elle est kundimina betu. Il y a nani qu'elle initiateur. Il y a Diela Dinzambi, Sadi la Diao. C'est un mouvement, c'est un éveil de conscience, c'est un message lancé à la population qui doit comprendre que lorsque le savoir est là, essayons d'utiliser ça. Nous avons eu des députés qu'on a votés ici, qui sont allés apprendre parce qu'ils sont devenus des députés. On a vu des députés. Avec des députés, il y a des députés. Non, mais la ville est très mal représentée, c'est pourquoi on se retrouve. Comment moi je peux me sentir à l'aise en tant que député, la ville en train de sombrer, moi, j'ai connu cette ville florissante, élu député, et elle sombre pendant mon mandat, et je reste sans démissionner. Non. Mais pourtant, nous avons vu des députés qui sont allés étudier parce qu'ils sont devenus députés. Alors que Dieu l'a dit, comme on dit, Dieu l'a dit, Nzambi, Dieu l'a, ça dit, alors, nous sommes là, mettons-nous au service de notre ville pour élever notre ville. Boma debout, Dieu l'a dit, Nzambi, et Pichou Bilokos est un jeune de Boma qui, parmi ceux qui pensent que Boma doit se réveiller, et il est là. Alors, M. Pichou Blocos, vous pouvez venir faire passer aussi votre message parce que ça, c'est l'émission Parlons-en. Hein? Venez, faites un message. Pichou Blocos, meeting le 5 samedi, le 5 novembre. Yo, en tant que concepteur et idée, Yannick Dintoka, Njambi Sadiladia, au Moni aux Andennes. Merci d'abord. Mon volume. Merci d'abord à Biso. Merci à Yopé. L'opportunité aujourd'hui de l'émission. Donc, en fait, les 5 et cause à la vraiment ma cam. Yomo Zomona, Tobi bien que Dieu l'a dit Nzambi. Au moins, dans le domaine politique, et tant que politologue, Yomo Yokindenge ni nazo répondre à une question. Mais bien que ça, Yopé même sentiment. Donc, Tolingis Koyo. Na population bomatrasani oba kolanda na TV na oba kolanda émission te ba tout za na salle makale je la parce que na yebi mutu donc yebi mutu en tout cas koleka bien parce que aza déjà na 100 wana ya kozala na contact na population soko zongi on se souvenir ou comprendre makambo bela sali na ville boma alors malgré ba décourager qui est biso bateau to comprendre les compétences na peut zalaka déjà koyeba que ce type aza visionnaire yango to bonde lié donc bisonde bana boma pade o to moni ndenge nini boma komi kozonga na échec totali banani ba yaki na ne fisque implice ndenge biso to yaki na implice par rapport au domaine culturel totali pe la politique to moni que non azalaki na ambition moko bien malgré ba ngaba décourager les to bonde lié azonga na ligne bonde lié azonga comme ça kozonga boma asunga boma alors pourquoi pas recourir na bateau biso tant que tozaki ba mécène ya ville ba opérateur culturel tozo organiser ba activité culturelle to bande pe kozana to bande ko tia bango ka ke type ba type oyo soki ba poussani ba komi na place qu'il faut biso to kozala mieux servi au moins que biso ne soto là yango to bonde la guette to bi monsieur Yannick Ditoka Dieu la Nzambi Sadi la Diao donc ozana mayele ya Nzambe ya ko salela ba décourager oté parce que ils ont richesse à Boma. Qu'on décourager toujours bateau dans la compétence, dans la souci à tomber la ville, même la politique, même la culture, même la commerce, le journalisme, même le domaine oui, il faut tout le esprit ou la race ou la société d'îlot. Parce que fou on a sur les autres mais parce que la société d'îlot va côté trop. Société d'îlot bateau va koluka eloko kolia pembeni ya bakonzi na ville à Boma. Ah bah jalelo, je comprends. Donc c'est quand même bah jalelo, bah yemba société d'îlot pourquoi? Ah OK. Au moins tango bakonzi po eloko ezongi sibiso sima na Boma ba casser bateau à mayele bango bazui ba responsabilité bateau bazaki na compétence ya ko gérer ngo mais tango bazua ngo lokola bazala même compétence ou même vision te na bateau bango ba longoli na ba activité wana bakoyoka mbala moko ba société d'île petit landela côté kuna avec bana mystique ya wala bouton open richesse na bango yango. Merci Pichou Bilokos, tu as tout dit, en tout cas félicitations, je crois que tout le monde est fixé. Les 5 novembre, oui. Tout intellectuel, étudiant, chauffeur, Mwana Wewa, cadre, bétonnier, parce que le monde a été fait des idées.
Oui. Hein? Donc, Nzambi, avec nos Inja Salama, idée Nzambi Salama Inja. Donc, nous ne pouvons transformer la ville à travers les bonnes idées qui peuvent faire en sorte que cette ville puisse sortir du chaos. Oui. Donc, nous, ce que nous comprendre, nous accompagner, et puis, en tout cas, merci beaucoup, Pichou Blocos, qui a confirmé que tu es vraiment un grand leader à travers ton message. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je remercie toutes les personnes qui ont concouru à la réalisation de cette émission, entre autres CJ Man, mon réalisateur, l'équipe technique de la RTDN. Nous saluons le nouveau directeur des programmes, M. Labé Richard, et puis toute sa suite. Vous allez suivre cette émission sur YouTube déjà à partir de lundi, avant sa diffusion. Tapez Parlons-en TV, Gilles César Linvo. Ciao. Merci beaucoup. Combien d'états, ça fera encore vos discords. Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent pas entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait y remplacer par la collusion.